Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner mon avis détaillé sur 4 crèmes solaires coréennes qui sont très populaires. Ce sont des crèmes solaires qui peuvent fonctionner pour tous les types de peau et elles ont pas mal de choses en commun. Déjà le niveau de protection SPF 50 avec une protection UVA. Elles sont toutes sans parfum et sans huiles essentielles. Elles ont toutes une texture qui est assez légère, qui est aussi facile à appliquer. Toutes ces crèmes solaires sont totalement invisibles et lorsque l'on prend le temps de regarder la liste d'ingrédients, on remarque que les filtres UV utilisés dans ces crèmes solaires sont exactement les mêmes. Je parle des crèmes solaires des marques How Wonder, Anua, Numberzen et House of Her. J'ai décidé de classer ces crèmes solaires dans 2 catégories parce que je trouve qu'elles donnent 2 types de finish qui est un peu différent. Dans la première catégorie, la crème solaire How Wonder a une texture qui est un mélange de crème et de gel, mais je dirais que la texture gel est dominante. Lorsque l'on applique cette crème solaire sur le visage, elle se fond facilement, elle s'étale facilement, elle s'absorbe et pénètre assez rapidement, je dois dire. Elle n'a pas du tout de côté gras. Et lorsqu'on a fini de l'appliquer, le résultat sur ma peau qui est de type grasse est une peau qui, au ressenti, est une peau hydratée, qui, au visuel, est aussi hydratée. Et cette crème laisse sur ma peau un fini que j'appellerais satin finish. Pour ma peau, c'est plutôt un côté naturel, un tout petit peu lumineux. C'est ce que j'appelle satin finish. Avec cette crème, après plusieurs heures, je trouve que le premier résultat change. C'est-à-dire que le côté un petit peu satiné, un tout petit peu glowy, passe à glowy, avec plus de brillance, sans pour autant que mon visage soit gras. Ça, c'est le résultat que j'ai en hiver. Je parlerai plus loin dans la vidéo de mon résultat selon les différentes saisons. J'ai acheté cette crème solaire parce que je voyais pas mal d'avis disant que cette crème solaire était très bien pour les peaux grasses, qu'elle était très bien à utiliser en dessous du maquillage de par sa texture. Et je comprends qu'elle puisse être intéressante à utiliser en dessous du maquillage, mais pour moi, pas pour les peaux grasses, pour moi plutôt pour une peau de type normal ou une peau de type sèche. Mais si vous avez une peau grasse, elle n'est pas matifiante et le côté naturel dont j'ai parlé au début change au cours de la journée pour avoir un côté un peu trop glowy quand on a une peau grasse. Si je la compare aux crèmes solaires classiques, oui, je dirais qu'elle est mieux à utiliser sous le maquillage que pas mal de crèmes solaires. Mais en même temps, quand on a une peau grasse, la majorité des crèmes solaires ne sont pas top à utiliser sous le maquillage. Donc ce n'est pas comme si le niveau à battre était très élevé. Je me dis que si vous avez une peau grasse mais que vous avez une super base matifiante, de super produits qui tiennent, peut-être que vous allez apprécier ce produit en hiver. Mais pour ma part, ce n'est pas un produit que j'aime utiliser sous mon maquillage en hiver. Ma peau est trop grasse pour ça. Maintenant, on va passer à la crème solaire de la marque Anua. Et ici, pour texture, on a aussi un mélange de crème et de gel. Mais la texture qui domine est le côté crémeux. Ici, la texture est plus légère que le produit précédent. Mais pour autant, ce produit est un peu plus hydratant. Je vais vous expliquer plus tard en comparant les 2 produits. Lorsqu'on applique la crème Anua sur le visage, le ressenti est le ressenti que vous pouvez avoir lorsque vous appliquez une crème hydratante classique. Je trouve que cette crème-ci prend plus de temps à se fixer sur le visage, prend plus de temps à s'absorber sur le visage, ce qui est logique vu que la texture va plus sur le côté crémeux que sur le côté gel. Lorsque j'ai fini de l'appliquer sur mon visage, cela laisse un glow léger, plus présent, plus visible qu'avec la crème précédente. Et au fur et à mesure des heures, le côté légèrement lumineux devient aussi plus lumineux. Au final, avec ces 2 crèmes, lorsqu'on les applique, il y a une différence qui fait que sur une peau grasse, on peut avoir l'impression que la marque How Wonder
va mieux performer dans le sens où elle donnera un côté moins gras en fin de journée. Mais finalement, au fur et à mesure des heures, je trouve que le résultat avec les deux crèmes est similaire. Pour une peau grasse, je peux les porter sans problème en hiver lorsque je ne suis pas maquillée. Je me dis qu'elle serait excellente pour les peaux de type normal. Si vous avez une peau sèche, surtout très sèche, elles ne seront pas assez hydratantes seules. Donc vous devriez les utiliser au-dessus d'une crème hydratante ou d'un tonique hydratant ou d'un sérum hydratant. Si vous recherchez des crèmes solaires plus efficaces, plus riches, plus hydratantes pour une peau sèche, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec d'autres crèmes solaires coréennes. Pour moi, selon les saisons, elles vont plus ou moins aller à tel ou tel type de peau, mais ce sont les peaux de type normal qui pourront en profiter plus durant toute l'année, à part peut-être en été. Les peaux sèches qui pourront en profiter le plus au printemps et en été, et les peaux grasses qui pourraient en profiter le plus seulement en hiver, seules, sans utiliser forcément de tonique hydratant ou de sérum hydratant, et sans maquillage. Dans la deuxième catégorie de produits, je vais commencer par la crème solaire de la marque Numberzen. Et cette crème solaire, tout comme la crème Anoa, a une texture qui est un mélange de gel et de crème. Mais lorsque l'on applique le produit sur le visage, la texture est différente de la crème Anoa. C'est une texture qui est pour moi vraiment très intéressante car c'est la première fois que j'utilise un produit qui a cette texture-là, qui, lorsque l'on applique sur le visage, a un ressenti très doux, très velouté. C'est la meilleure explication que je peux donner. Si vous avez déjà essayé cette crème et que vous avez eu le même ressenti, mais que vous pouvez mieux l'exprimer, surtout n'hésitez pas à l'expliquer en zone commentaire. En tout cas, j'aime beaucoup cette sensation. Cette crème pénètre relativement vite, tout comme la crème How Wonder, la première que j'ai présentée. Elle est hydratante, la peau est rebondie. Elle laisse un côté satiné, tout comme la crème How Wonder. C'est-à-dire qu'il y a un côté lumineux, mais à peine lumineux. Et à la différence de la crème How Wonder, je trouve que ce côté satiné reste plus longtemps au fil des heures. Le résultat ne bouge pratiquement pas, bien que j'ai une peau grasse. Je dis pratiquement pas, parce que lorsque l'on a une peau grasse, à un moment donné, il y aura forcément un changement, mais le changement prend vraiment plusieurs heures et il n'est pas énorme, il est moins prononcé qu'avec la crème How Wonder, sans pour autant matifier la peau. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que des fois, les produits matifiants peuvent être gênants, même pour des peaux grasses, alors que là, on a un résultat naturel, satiné, à peine lumineux, qui reste assez constant autour de la journée. Donc, la crème How Wonder, je l'avais achetée en me disant qu'elle serait bonne pour les peaux grasses. Et finalement, alors que je voyais beaucoup en ligne des personnes qui complimentaient la crème Numberzen pour son côté hydratant, ce qui a fait que j'ai mis pas mal de temps avant de la tester moi-même, finalement, je trouve qu'elle est plus adaptée aux peaux grasses que la crème How Wonder. Est-ce que je peux mettre cette crème sous mon maquillage? Oui, en hiver. Plus que les crèmes précédentes. Maintenant, comme je l'ai dit, elle n'a pas non plus de côté matifiant. Donc, si vous avez une peau grasse, il faut toujours essayer de trouver une base ou un fond de teint qui soit adapté aux peaux grasses. Un autre sujet concernant la marque Numberzen est le fait que j'ai vu aussi des gens en ligne se plaindre du fait qu'elle pelait sur leur visage. Je n'ai pas eu ce problème avec cette crème solaire, mais récemment j'ai parlé d'une crème solaire allemande avec laquelle j'ai eu ce problème. Et dans cette vidéo précédente, j'explique que pour moi, ce qui marche, c'est de mélanger la crème solaire dans mes mains avant de l'appliquer sur mon visage, et en faisant cela, elle ne pèle pas. L'autre crème solaire dans cette catégorie est la crème solaire House of Her, et c'est la dernière crème solaire d'ailleurs que j'ai achetée parmi les crèmes solaires coréennes. C'est la dernière que j'ai testée de ce lot de 4 crèmes solaires, et celle-ci a une texture plus légère que les autres, une texture plus liquide, qui est aussi un mélange de gel et de crème, avec un côté gel un peu plus dominant. Et lorsque l'on applique sur le visage, cette crème
est différente des autres. Elle s'absorbe beaucoup plus vite. Elle disparaît beaucoup plus vite au niveau visuel sur la peau. Au bout de quelques minutes, si on touche le visage, on ne ressent plus la crème. Contrairement aux autres crèmes solaires que j'ai citées et contrairement aux crèmes hydratantes en général. Sur ma peau qui est grasse, elle hydrate jusqu'à un certain point et le fini est satiné mat. Sur ma peau, elle n'est pas absolument matifiante, mais très peu de produits sur ma peau vont être absolument matifiants. Mais il y a quand même une différence claire par rapport aux autres crèmes. Le finish est un tout petit peu lumineux avec un petit côté matifiant. Mais par contre, si je la porte toute la journée, quand il fait très froid en hiver, je peux sentir que j'ai besoin de plus d'hydratation au niveau du bas de mon visage qui en hiver est normal à gras et pas juste gras. Donc par exemple, quand je l'utilise, je vais utiliser un peu de ma crème hydratante vers le bas de mon visage et après je vais appliquer la crème solaire sur tout mon visage. Le résultat à peine lumineux est encore une fois assez constant tout au long de la journée, ça ne change pratiquement pas. Et si je dois comparer avec la crème précédente, la crème House of Her hydrate moins. La crème House of Her est plus matifiante. Elle a un côté moins glowy, moins satiné, moins lumineux, ce qui, pour une peau grasse, est une bonne chose. Et du coup, c'est la crème solaire que je peux utiliser sous mon maquillage, de même avec un bon fond de teint et une bonne base, mais c'est l'une des rares crèmes solaires que je peux utiliser sous mon maquillage tout en étant satisfaite du résultat. Je la porte d'ailleurs pratiquement tout le temps dans mes vidéos depuis que je l'ai achetée. Et même moi, quand je regarde mon visage à travers l'écran, je me rends compte qu'il est moins lumineux qu'avant, que j'ai besoin de faire moins de retouches qu'avant pour ne pas montrer le côté trop gras via la caméra. Donc je suis très satisfaite de cette crème pour cela et pour moi, elle est parfaite pour les peaux grasses. Maintenant, je parle de l'hiver. Concernant cette dernière crème, elle est assez récente, donc j'ai pas pu la tester au cours d'autres saisons. Je l'ai testée en automne, je l'ai testée en hiver, mais j'attends de pouvoir la tester au printemps et en été pour voir à quel point elle est efficace pour les peaux grasses, mais elle sera forcément mieux efficace que les crèmes précédentes. Concernant la crème Number Zen, c'est une crème que j'ai depuis un moment, donc j'ai pu la tester comme les crèmes précédentes pendant toutes les saisons. Et comme les crèmes précédentes, ce n'est pas une crème que je peux utiliser l'été. J'avais espoir pour celle-ci, mais lorsque je l'ai utilisée l'été, je trouvais que mon visage devenait vraiment trop gras, trop rapidement. J'ai aussi un autre problème avec cette crème solaire, et c'est le fait que lorsque je l'ai utilisée en été, je l'ai testée dans une journée où il faisait très chaud, où l'UV index était très élevé dans le sud de la France, et je suis sortie très peu de temps, moins de 2 heures. Mon visage a été exposé au soleil pour moins de 2 heures, ça c'est sûr, probablement 40 minutes en tout. Et lorsque je suis rentrée chez moi et que j'ai vu mon visage face au miroir, je me suis rendu compte que j'avais pas mal bronzé alors que j'avais la crème solaire et que j'avais utilisé une bonne quantité de crème solaire, je pense même au-delà de ce qui est nécessaire. Donc je suis sûre que j'avais appliqué suffisamment de crème solaire. Et je sais ce que certaines d'entre vous vont se dire, utiliser une crème solaire ne veut pas dire que l'on ne va pas bronzer. Certes, mais lorsque j'utilise mes crèmes solaires, lorsque je les applique suffisamment et que je passe que 40 minutes dehors, et 40 minutes c'est vraiment au maximum. Je pense que j'étais exposée au soleil que 25 minutes en tout, mais rajoutons du temps, 40 minutes. Avec d'autres crèmes solaires, ma peau ne bronze pas. Sans crème solaire, je bronze hyper facilement, mais le résultat pour moi était presque similaire que si je n'avais pas appliqué de crème solaire. Donc avec ça, j'avoue que ça me fait douter de la protection solaire de ce produit. Parce que des crèmes solaires, quand il fait chaud comme ça, j'en ai et je n'ai jamais eu ce problème. Donc bien que j'ai aimé l'utilisation de cette crème, je suis assez réticente de la racheter. Je ne sais pas, je ne suis pas encore positionnée là-dessus. Concernant la marque Hao Wonder et Anua, celle que je pourrais racheter entre les deux, c'est la marque Anua parce que je préfère la texture. J'aime la texture des deux, mais à choisir entre les deux, je préfère la texture de Anua.
vu qu'au final, le résultat au bout de quelques heures est le même. Et concernant la marque House of Her, c'est un produit que je rachèterai, ça c'est sûr. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Par contre, avec l'expérience que j'ai eue de la crème Number Zen, je sais que quand l'été prochain va arriver, je vais faire en sorte de tester ces 2 crèmes solaires au soleil dans une journée chaude pour voir si ma peau va bronzer aussi facilement ou va bronzer tout court par rapport à la crème Number Zen. Parce que du coup, ces crèmes solaires utilisent les mêmes filtres solaires. Donc j'ai un doute. Malheureusement, concernant les crèmes solaires, on ne peut se baser que sur ce que la marque nous dit. Je n'ai pas un labo chez moi pour contrôler le niveau des crèmes solaires. Il y a quelques années, si vous suivez un peu l'actualité skincare, il y a eu un scandale avec la marque Purito qui présentait une crème solaire avec une protection 50 alors qu'au final, après test, le résultat était une protection plutôt de 16. Et après cela, d'autres crèmes solaires sud-coréennes ont été testées et ont eu le même problème. Mais ce n'est pas un problème spécifique à la Corée du Sud. Il y a quelques mois seulement, la marque australienne Ultraviolette a eu exactement le même problème avec des crèmes solaires dont l'indice était dans les faits beaucoup plus bas que ce que disait la marque. Donc, quand on achète, on ne peut que se référer à ce que nous dit la marque, mais lorsque l'on l'utilise, surtout en été, on peut parfois se rendre compte que certaines choses n'ont pas l'air très vraies, très logiques, très cohérentes. Et ça a été le cas pour moi avec la marque Number Zen. Je vous ai dit tout ce que je pouvais dire sur ces crèmes solaires, sans filtre. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en zone commentaire. Donnez-moi vos feedbacks si vous avez déjà essayé ces crèmes solaires. Bye bye!